À propos du rêve, moi qui suis passionné par les rêves, qui les interprète depuis près de 45 ans que j'exerce la psychanalyse, j'ai vu l'autre jour en librairie un bouquin, La nouvelle interprétation du rêve. Je me suis jeté dessus, je l'ai ouvert, j'ai lu, et j'aurais bien aimé une nouvelle façon d'interpréter, et j'étais un petit peu déçu, parce que la manière que je pratique un petit peu dans le sillage de ce que Freud nous a appris, elle est à la fois simple et complexe, c'est que le rêveur vous raconte son rêve et qu'on l'invite à associer à chaque mot du rêve tout un ensemble de pensées qui lui viennent, d'images, d'autres choses, de souvenirs évidemment. Et avec ce faisceau, toutes ces gerbes, on les rassemble et il y a plusieurs manières de couper de l'une à l'autre pour faire des énoncés qui peuvent être intéressants, qui peuvent être parlants pour le rêveur. Inutile de vous dire que, de ce point de vue, il y a beaucoup d'interprétations du rêve, même avec le même écoutant, le même interprète. Et voilà que je trouve dans ce livre des rappels qu'il faut connaître la culture du rêveur, les circonstances, les coutumes, l'histoire des ancêtres, la tradition, etc. Bien sûr, ce serait très bien si on connaissait vraiment un maximum, si même on pouvait se mettre dans la peau du rêveur. Seulement, ça ne suffira jamais parce que le rêveur connaît ses circonstances, il est dans sa peau et il n'y arrive pas. Donc il faut qu'on soit un autre, qu'on ait des ignorances aussi et qu'on écoute partiellement à partir de ces associations, de ces bouquets, et puis qu'on ose proposer quelque chose qui sera accepté ou rejeté, qui travaillera dans l'immédiat ou plus tard. Et donc j'étais tombé sur un exemple d'une jeune fille marocaine qui tombait dans les pommes depuis sa petite enfance, puis ça s'est arrêté, ça a repris à l'adolescence, puis ça s'est arrêté, ça a repris plus tardivement quand elle était en France, à 22, 23 ans pour ses études. Et elle raconte ce rêve qu'elle voit un homme grand, noir, à la peau noire, qui la poursuit et qui la renifle un peu comme un animal. Et bon, le psychanalyste ne sait pas trop quoi faire de ce rêve, mais on lui raconte que la fille a dû rentrer au Maroc et que une voyante de son village l'a écouté, a entendu ce rêve et a dit « on organise une nuit » pour cette jeune fille. Et la nuit consistait à convoquer des musiciens de la tribu des Gnawa, des gens originaires du Ghana que j'ai bien connus dans mon enfance à Marrakech parce qu'ils passaient 2 fois par semaine dans ma rue et avec tous leurs instruments, à cordes, à percussion, etc. Et parfois, ils donnaient quelques séances plus intimes, mais on avait droit à des séances de rue avec la possibilité de transe. Bref, les Gnawa, dans cette nuit, ont pu obtenir des transes de plusieurs d'entre eux, puis une transe de la jeune fille elle-même qui est tombée dans les pommes et suite à quoi on a fait un sacrifice selon ce qu'a demandé la voyante. Et là, ça me ramenait à mes coutumes bibliques au Maroc, quand il y avait un malheur ou même un bonheur intense, on faisait un sacrifice, on organisait des prières,
Là, c'est des danses avec des musiciens. Et évidemment, ça a un effet expiatoire, un effet de purgation, un effet de répétition aussi. Et la jeune fille, en principe, se sent mieux, sauf si ça reprend. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le psychanalyste, lui, ne sachant pas tout, comme si la voyante savait tout, et n'ose pas proposer. Or, un analyste moyen en France, normal, aurait osé proposer que cette jeune fille qui s'était condamnée à l'abstinence, soi-disant pour ses études, avoir des relations avec un homme n'a jamais empêché des études, ou avoir un fiancé. Donc elle avait décidé pas de rapport avec un homme. Alors forcément, la pulsion existant, on peut comprendre qu'elle rêve, mais elle ne rêve pas de n'importe quel homme. Elle rêve d'un homme grand et noir. Or, dans sa tradition familiale que je connais, qu'une jeune fille aille avec un noir, qui est une figure de l'esclave. Dans la tradition, d'ailleurs, on dit, alors un noir est sorti, et le mot qu'on emploie, c'est esclave, abd. Et donc, elle rêve d'aller, ou d'être courtisée, ou d'être assaillie par un noir. Il y a de quoi révolter sa famille, révolter sa tradition, les rêves qu'on faisait pour elle, ses propres rêves. Et elle donne un petit gage à cette désapprobation en traitant un petit peu ce noir de chien, de bête, ce qui n'exclut pas qu'elle rêvait peut-être de rapports bestiaux, c'est-à-dire physiques, charnels, avec cet homme. Donc, un freudien aurait dit, voilà, votre abstinence vous amène peut-être à rêver d'avoir des rapports physiques avec un homme, à la désapprobation de vos parents et de vous-même, puisque vous qualifiez ça d'un peu bestial. Et il aurait guetté la réaction qui aurait peut-être été moqueuse, mais dans ces moqueries ou dans ces désapprobations, il y aurait eu autre chose. Autrement dit, c'est l'interprétation des rêves, c'est pas une information exhaustive sur les racines, les origines, etc. C'est la pratique d'un entre-deux, entre le rêveur et l'écoutant, l'analysant, l'interprète, même l'ami, un entre-deux qui fait des va-et-vient, qui se nourrit des éléments qui apparaissent et qui n'étaient pas forcément dans le rêve. Donc qui inclut aussi les ramifications dans les traditions et qui ne restent pas figées en l'absence de connaissances suffisantes. Il faut oser faire des bêtises pour engager un dialogue, sachant qu'on fait confiance à l'action du tiers, de l'inconscient, des démons, des esprits, de la fantaisie, pour produire quelque chose d'un peu fécond. Voilà. Je ne vous développe pas ma théorie des rêves, elle traîne dans mes bouquins, mais elle est entièrement inspirée de l'apport freudien, que d'ailleurs j'ai vu que ce psy traitait de haut, alors que sa nouvelle interprétation des rêves, mis à part l'aspect ethnologique, s'inspire totalement de l'apport freudien.